Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, je réponds aux questions que vous m'avez posées, soit par MP, soit par mail. Pourquoi OVA? OVA pour optimiser votre avenir. Est-ce mon activité principale? Non. Je consacre que quelques heures par semaine à OVA. Bien évidemment, je suis déclarée avec un statut auto-entrepreneur et un numéro de SIRET, comme toutes les entreprises. Mon parcours, c'est d'abord 6 ans de formation en psychologie et en tarot de Marseille et oracle de Béline. Ça fait maintenant 16 ans que je pratique. Oui, bien évidemment, je respecte la vie privée de mes consultants. D'ailleurs, on peut voir qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'abonnés parce que certains restent très discrets ou prennent un pseudo. Beaucoup ont des personnes dans l'entourage qui ne sont pas très à l'aise avec le tarot. D'autres ont des positions élevées, ils n'ont pas envie qu'on puisse les reconnaître d'une façon ou d'une autre. Le tarot divinatoire va répondre à vos questions. Il y a quelques vidéos sur la page YouTube en exemple. Est-ce que je vais pouvoir acheter une maison? Est-ce que je vais avoir une promotion? Est-ce que je vais pouvoir me mettre en couple avec telle et telle personne? Voilà, ça répond à toutes ces questions-là. Et ça va aussi bien au-delà parce qu'on peut faire des tirages sur l'année ou sur un semestre. Encore approfondir un thème bien précis. Le tarot psychologique, lui, est très utile quand on a des blocages, des situations qui se répètent, dont on n'arrive pas à sortir parce qu'on va chercher les causes et parfois on remonte même jusqu'à l'enfance. C'est souvent l'occasion aussi de se révéler à soi-même des qualités qu'on a et dont on ne soupçonnait pas l'existence. Oui, très bonne question. La différence entre le tarot psychologique et l'astrologie. L'astrologie, en fait, nous informe sur l'influence des planètes et des éléments, ainsi que des maisons dans lesquelles atterrit notre signe, entre guillemets, au moment de notre naissance, et nous aide à comprendre pourquoi on développe tel ou tel grand trait de personnalité. Après, comme je le dis souvent, il faut aller plus loin en calculant l'ascendant, le descendant et le signe lunaire. Les petites vidéos que je propose par signe astrologique sont globales. Elles sont déjà bien détaillées, mais elles sont globales. Elles ne reflètent pas la personnalité d'une personne à part entière. Ah, le tarot canin. Oui, j'ai décidé de créer le tarot canin parce que d'abord, j'ai toujours eu des chiens. Je suis née dans un panier de chiens. J'ai eu des chiens de toute race, de toute taille et que je les connais plutôt bien. Et qu'au final, comme pareil, je l'ai montré dans quelques vidéos, on voit qu'on peut très bien appliquer le tarot sur la personnalité d'un chien. Et alors pourquoi? C'était aussi pour aider les familles à choisir le chien qui leur convenait pour éviter les abandons après. Et je reverse un pourcentage des consultations en tarot canin à des associations comme la SPA ou d'autres refuges. Oui, absolument, je propose un tirage gratuit. Vous pouvez remplir un formulaire directement sur le site internet d'OVA et il suffit en fait de poser une question simple dont a priori la réponse pourrait être oui ou non, mais forcément je détaille quand même un peu plus. Et d'ailleurs, souvent on utilise un pseudo sur les vidéos qui sont mises en ligne pour les tirages gratuits. Les tirages par contre pour lesquels vous prenez rendez-vous sont faits directement en visio. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple, il faut aller sur le site internet dont les coordonnées vont s'afficher. Merci beaucoup pour toutes ces questions.